travail. Vous parlez de la DI. C'est quoi la DI? La déclaration d'importation. Déclaration d'importation, je suis d'accord. Qui émet la DI? La SGS. LGS, entendez? Société Générale de Très bien. Quelle est la procédure pour lever une DI actuellement? Pour les mêmes DI, actuellement la procédure, c'est soumettre d'abord les... On lève une DI où? On va à la LGS, on a plein papier. Qu'est-ce qu'on fait? On travaille sur la plateforme La plateforme, IBIS. tu voulais d'abord dire quoi? E-Force. C'est e-Force et IBIS. Bon, quelle est la différence entre les deux? E-Force, c'est un formulaire. Alors que IBIS, c'est une plateforme. Très bien, je suis d'accord. Alors, dans quel cas donc on peut lever une DI d'une marchandise? Est-ce que c'est pour toutes les marchandises qu'on importe qu'on peut lever une DI? Sinon, dans quel cas peut-on lever une déclaration d'importation? On peut lever une déclaration d'importation dans plusieurs cas. Le premier cas, nous avons les déclarations d'importation soumises. Très bien. Nous avons les déclarations soumises selon les marchandises qui vont de 2 millions à plus. Nous avons les déclarations d'importation non soumises. Ce sont les marchandises qui vont de 1 million à 1,999,999. Ok, d'accord. Dans ce cas donc, quelle est la différence, quelle est une autre différence qu'on peut avoir entre une déclaration non soumise et une déclaration soumise? La différence? La première, c'est au niveau du montant de la facture, n'est-ce pas, de la valeur. Maintenant, la deuxième. La deuxième, c'est au niveau même de la déclaration. Très bien. La déclaration d'importation non soumise est écrite non soumise. Tandis que celle qui est soumise. Alors la non soumise, on paye combien et la soumise, on paye combien? Donc c'est quoi le document administratif unique? La déclaration en détail qui veut dire le document par lequel le CDA s'engage sous peine de droit à porter la marchandise sur un régime de la. Je suis d'accord. Voilà la première formalité qu'on fait dans le document dit. Le navire est arrivé. On a tout reçu. On a eu la DI, on a eu la DI, on a eu le RVC, autre. On attend que c'est la base de la procédure. Alors si la base est mal faite, comme vous dites, donc tout le haut va s'écouler. Alors si la base, vous la maîtrisez, comme vous l'avez remarqué, ça veut dire que vous pouvez être fier de vous, que vous avez un élément de maîtrise sur la procédure. Mais, on a également relevé que lorsqu'on va entrer en profondeur, quelques coquilles se font ressentir. Et ça témoigne justement de ce fait que vous n'êtes pas une experte et qu'on n'attend pas de vous qu'au sortir d'ici, vous soyez une experte. Ça c'est clair. C'est à force de forger qu'on devient forgeron. Alors en attendant donc que vous le deveniez un jour, le jury a accepté votre travail. Et a décidé de vous octroyer une note définitive de 15 secondes. Alors, à tous les parents qui sont venus, nous remercions et nous vous encourageons à se venir encourager les enfants comme vous le faites quelque chose de sanitaire. Nous sommes une école de formation. Okay? Nous avons aussi au sein des enseignants qualifiés, des praticiens. Parce que pour former des étudiants en formation professionnelle, il faut des praticiens. Parce qu'ils viennent leur inculquer ce qui se passe sur le terrain. Fini les théoriciens et autres. Et c'est la particularité de notre maison. On s'arrange à ce que les enseignants soient des enseignants de métier, des enseignants de terrain, pour justement véhiculer leur savoir-faire à vos apprenants. Donc nous vous encourageons pour votre venue ici et nous vous remercions pour votre participation. Merci à tous. Merci.